Bienvenue à toi. Merci. Alors, moi... Tu es majeure? Oui, oui. C'est bon. Alors, moi, j'ai juste une question. Je suis en plein renseignement parce que j'ai envie de me convertir à l'islam. Moi, j'ai une question. Juste pour ça, je t'applaudis. Ouais. Juste pour ça, je t'applaudis. Parce que beaucoup de gens se convertissent et après commencent à chercher. Je comprends pas, moi. Bravo, merci. Bravo. Parce que juste avant que tu poses ta question, il faut savoir qu'une fois que tu as récité la shahada, si tu quittes l'islam, Allah et le prophète disent pragmatiser là. C'est juste, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment sûr de ce que tu veux avant de signer le contrat avec Allah. Vas-y, dis-nous tout. Yo tout le monde, de retour encore. Je fais pas mal de vidéos maintenant parce que j'aime bien ça. Attendez, je remets ça correctement. Ça va s'enlever dans 5 minutes. Ouais, je voulais vous faire un petit... J'avais eu une réflexion il n'y a pas très longtemps sur la notion, justement, cette question des imams de France et de leur manière d'exposer l'islam, d'expliquer l'islam ou de parler de l'islam, que ce soit aux musulmans ou aux personnes qui souhaitent se convertir. Donc, justement, moi j'ai été exposé à cette problématique. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a un espèce de scénario qui se répète à toute personne voulant se convertir à l'islam, ou plutôt qui chercherait à comprendre l'islam. Bah, bien évidemment, si quelqu'un est malade, il va pas aller voir un menuisier, hein, bien évidemment, il va aller voir un médecin. Donc, si quelqu'un veut apprendre l'islam, c'est vrai que naturellement, la première des choses qu'on voudrait faire, c'est d'aller voir des musulmans. Voilà, on va aller voir des musulmans, ou alors d'aller voir un imam dans une mosquée, par exemple, qui va t'expliquer la religion. Alors, bien évidemment, ils vont exposer toujours en priorité, en premier, les notions telles que la croyance, l'unicité de Dieu. Ils vont aussi beaucoup parler de Jésus et d'expliquer que c'est pas le fils de Dieu, mais que ce n'est qu'un prophète, donc qu'un homme en fait. Et voilà, ils vont parler de ça, et ils vont parler du prophète Mohammed, et ils vont parler de tout un tas de choses. En tout cas, au premier abord, ça va sembler être simplement une religion particulière qui est, on va dire, l'accomplissement, voilà, des deux religions abrahamiques qui lui ont précédé. Voilà, tout simplement. Moi, je voudrais vous raconter une histoire que vous connaissez beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si la plupart des gens connaissent l'histoire que je vais raconter, mais en tout cas, vous connaissez tous, normalement, le Seigneur des Anneaux. Voilà. Le Seigneur des Anneaux, c'est connu parce que il y a des films qui sont sortis au début des années 2000 sur l'œuvre de Tolkien, donc qui a écrit Bilbo le Hobbit, qui a écrit le Hobbit et qui a écrit le Seigneur des Anneaux, donc les 3 tomes du Seigneur des Anneaux, et également le Silmarillion, qui était en réalité des feuillets d'écriture qui ont été rassemblés par le fils de J.R.R. Tolkien, et qui en a fait un bouquin qui s'appelle le Silmarillion. Et en fait, dans ce bouquin, le Silmarillion, il y a l'explication de la création des anneaux. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça on l'a pas dans les films, ou en tout cas c'est très peu évoqué. On a évoqué, mais on n'a pas l'histoire réelle. Et en fait, dans le film, le méchant, donc Sauron, il est montré comme étant une espèce de mec en armure noire géant, machin. Et donc on se dit, c'est le Seigneur des Ténèbres, il est super méchant et machin. Mais la vérité dans l'histoire, c'est que ce gars-là, Sauron, à la base, c'est comme une espèce de demi-dieu en fait. Et l'un de ses pouvoirs, c'est d'avoir la capacité de se métamorphoser, de se transformer, de changer d'apparence. Et en fait, l'histoire de la création des anneaux est très intéressante, parce que l'un des attributs de ce personnage-là, c'est The Great Deceiver, c'est-à-dire le trompeur, celui qui va te faire croire, te faire culpabiliser, te faire croire à des choses,
et qui va te mentir sur sur ce qui va être la finalité de ce qu'il t'explique. Donc c'est-à-dire ce qu'il t'explique va sembler beau, il va te donner une part de bien, mais la finalité, elle sera mauvaise. Voilà. Explication justement, exemple dans la création des anneaux dans cette histoire. Ce qui s'est passé, c'est que bon, dans le Seigneur des Anneaux, je pense que je ne vais pas vous faire un résumé détaillé. Je vais vous expliquer vite fait. Vous savez, il y a différents peuples qui vivent sur la Terre du Milieu, les elfes, les nains, les orques et les hommes. Bon, les orques c'est un peu à part, mais on a les principales races, donc les elfes qui sont les plus anciens, les nains et les hommes. Ok ? Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, à cause de la corruption qu'il y avait sur la Terre du Milieu, eh bien, il y avait certaines... on va dire, les elfes par exemple, avaient tendance à se sentir mal en Terre du Milieu, et ils avaient l'impression que cette corruption, ils n'arriveraient pas à l'endiguer. Et malheureusement, ils avaient besoin de ça pour pouvoir rester sur la Terre du Milieu. Sans ça, ils seraient obligés de partir et de retourner sur les terres immortelles, là où il y a justement les dieux et les demi-dieux en question. Donc, pour pouvoir rester sur la Terre du Milieu, il leur fallait quelque chose, il leur fallait un pouvoir, quelque chose qui leur permettrait de rester. Ils en avaient besoin, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que Sauron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir les elfes, et en particulier les elfes d'une région spécifique, les régions, et il va leur proposer ses services. Mais il va pas y aller comme ça, Sauron. Il va se déguiser en elfe. Il va se faire appeler Anatar, donc le seigneur des dons. Voilà, celui qui vient pour apporter... voilà, il se fait passer pour un émissaire des Valar, qui sont les demi-dieux dans le Seigneur des Anneaux, et il va se faire passer pour un être exceptionnel. Et il aura l'apparence d'un elfe, il s'appelle Anatar. Et il va expliquer aux elfes, et un en particulier qui s'appelle Celebrimbor, il va lui expliquer comment faire pour, à travers la forge d'anneaux, amener une résolution à la corruption sur la Terre du Milieu. Et il va commencer par fabriquer les anneaux des nains et des hommes. Et il va les distribuer aux seigneurs hommes et aux seigneurs nains. Parce que eux aussi avaient besoin de ces anneaux. Donc c'est en fait un cadeau. Voilà. Il va fabriquer les anneaux avec Celebrimbor, donc les 7 anneaux des nains et les 9 des hommes. Et c'est lui, Sauron, qui va y mettre un petit peu de son pouvoir. Mais il ne va pas vraiment expliquer ce que c'est. Il va juste dire, voilà, je fabrique des anneaux. Et il va les prendre et les donner aux nains et aux hommes. Alors pourquoi? Parce qu'à la base, les elfes, eux, ils avaient besoin d'anneaux pour eux-mêmes, plus ou moins. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'en fait, Celebrimbor a été averti par d'autres elfes que Anatar n'était pas forcément digne de confiance. Et donc, après avoir fabriqué les anneaux, il a voulu se séparer d'Anatar, parce qu'il finissait par le soupçonner d'être pas très cool, pas très, tu vois. Donc du coup, ce qu'il a fait, Sauron, c'est qu'il s'est barré avant de se faire attraper. Il s'est barré, il a pris les anneaux et il les a donnés aux seigneurs nains et aux seigneurs hommes, en leur expliquant la même chose, en leur disant que grâce à ça, ils vont pouvoir avoir ça va leur donner du pouvoir, ça va leur donner la possibilité de régner sur leur monde. Il va leur donner, grâce à ces anneaux, un certain pouvoir pour pouvoir régner sur leur monde. Et donc du coup, ils vont les prendre, ces anneaux, donc les seigneurs nains et les hommes. Sauf que du coup, Celebrimbor, lui, il va utiliser les techniques qu'il a apprises et il va fabriquer en secret, c'est-à-dire que là, pour le coup, Sauron n'était pas là, il va fabriquer en secret 3 anneaux pour les elfes. Et ces anneaux-là auront un effet bénéfique parce qu'il va utiliser les conseils de Sauron.
Et quand Sauron va partir, il va retourner chez lui, il va fabriquer l'anneau unique. C'est comme ça qu'il fabrique l'anneau unique. Parce qu'en fait, le piège dans tout ça, c'est que en ayant fabriqué tous ces anneaux, lui, il va les distribuer aux responsables de tous ces peuples. Et quand il va revenir chez lui, il va fabriquer un anneau unique. Et cet anneau unique aura pour capacité de contrôler tous les autres anneaux. Et donc de pouvoir contrôler les pensées des porteurs de l'anneau. C'est comme ça que les nains vont être complètement subjugués par l'envie de creuser dans les mines. Ils vont tellement creuser, ils vont s'enterrer. Les rois qui porteront l'anneau deviendront fous. Ils penseront qu'à s'enrichir à cause de cette corruption, en fait, qui vient de l'anneau et qui vient de Sauron. Pareil pour les hommes, eux, ça va être encore pire. Ils vont finir par devenir des spectres et devenir des espèces de fantômes, voilà, et qui seront pour toujours complètement sujets de Sauron. Voilà. Et les anneaux des elfes, par contre, là, il n'y aura pas ce pouvoir-là. En plus, les elfes, quand ils vont sentir que l'anneau unique a été créé, les porteurs des anneaux, ils vont l'enlever et ils ont tout de suite compris qu'ils se sont fait avoir, en fait. En particulier, Celebrimbor aura compris qu'il s'est fait avoir et que les techniques que Sauron lui aura apportées, en fait, c'était de la manipulation. D'accord? Et donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui nous casse les couilles à nous parler du Seigneur des Anneaux? C'est quoi son délire? Ben, c'est tout simple. En fait, comment Sauron est arrivé à manipuler des êtres aussi sages que les elfes, voilà, qui sont quand même des êtres conscients, intelligents, etc. Comment il a réussi à les amadouer? Comment il a réussi à les corrompre? En fait, c'est tout simple. Il leur a donné ce qu'ils recherchaient. Les elfes, les hommes et les nains recherchaient un pouvoir qui leur permettait de pallier à la corruption qu'il y avait sur Terre, sur la Terre du Milieu. D'accord? Et donc, il leur a apporté, mais il leur a pas apporté une vraie solution. Il leur a apporté qu'une semi-solution, une solution de façade. Parce que la vérité, c'est que ce qu'il voulait lui, Sauron, en faisant ça, c'était contrôler le monde. Il leur apporte une solution qu'il voudra être pérenne, mais en réalité, ce qu'il souhaite, c'est que cette solution, ce soit un moyen pour lui de contrôler les peuples. Parce qu'il considère que c'est la meilleure manière de sauver la Terre du Milieu, c'est de pouvoir la contrôler lui. Donc c'est un putain de mégalo, le mec, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a apporté ce qu'ils recherchent, mais en mentant, en ne disant pas tout. Il n'a pas tout dit, il n'a pas expliqué ce que ces anneaux allaient leur faire. Il n'a pas expliqué les effets négatifs, sournois qu'il y a derrière. Il leur a pas expliqué qu'en réalité, lui, ça allait être le patron. Il leur a menti. Il leur a donné qu'une partie de la vérité. Il leur a apporté une partie de la solution. Et bien, c'est ce qui se passe quand il y a quelqu'un qu'il recherche. Il croit en Dieu. Il croit en une puissance supérieure. Il recherche une explication à cela. Il voudrait avoir quelqu'un qui leur explique cela. Ils voudraient avoir une réponse. Et ils ont soif de connaissances. Et ils voient autour d'eux plein de choses qui sont mauvaises. Et ils aimeraient à travers cette réponse que ça leur apporte la paix et ça leur apporte surtout une explication logique, une explication à cette corruption, à ce mal qu'il y a sur Terre. Et pourquoi, comment y remédier, comment faire pour que moi, en tant qu'être humain, je ne fasse pas ce mal. Et donc ils vont aller voir ceux qui sont censés, ceux qui pourraient avoir une réponse, ceux qui sont détenteurs d'une religion, d'une manière de faire, qui amène à une explication sur le divin. Donc, cette personne-là, qui est plutôt innocente, qui a soif de connaissance et qui croit en Dieu, qui a déjà une croyance déiste, il va aller voir un imam. Et il va voir un imam. L'imam, il va avoir le même rôle que Sauron. C'est-à-dire, il va lui apporter le Coran. Il va lui apporter la Sunna. Mais il ne va pas tout lui donner. Il va lui donner, déjà il ne va pas lui donner le livre directement, il va lui en parler. Déjà rien que ça, c'est une arnaque. Il va simplement évoquer le Coran, évoquer le prophète, évoquer la Sunna. Et il va n'en donner qu'une partie, belle, jolie,
sympathique. Et le reste, ce sera seulement quand il aura shahad. Et plus tard, quand il aura regardé ce qu'il y a dans les textes, qu'il va se rendre compte qu'il s'est fait avoir parce que l'imam ne lui a pas tout dit. Et si jamais il va se plaindre à l'imam, oui mais tu m'as pas dit ça, l'imam va encore mentir. The great deceiver, le grand trompeur. Il ne lui dira jamais la vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas forcément belle et ça n'attire pas. Si l'imam il arrive et il lui dit oui alors effectivement il y a telle croyance, par contre attention, si tu vas dans l'islam selon les 4 écoles, bon là t'es safe parce que t'es en France, hein, mais selon les 4 écoles, si tu vas dans l'islam et que t'es un homme et que tu en sors parce que t'as changé d'avis, hein, ça peut arriver, hein, tu changes d'avis, t'es un être humain, bon, et ben on te défonce, on te bute. T'as 3 jours pour te rétracter et après on te bute. C'est ce qu'il y a décrit dans les textes. Il va pas lui dire ça au gars, parce que t'imagines, c'est pas un bon marketeur le gars s'il fait ça. Hein. Voilà. Donc en fait, il va lui apporter le positif, bien évidemment. Mais quelqu'un d'honnête, quelqu'un de complètement honnête et de réellement sincère, il va lui donner toutes les infos sur l'islam. Ou en tout cas, il va lui donner des infos qui sont importantes. Si c'est une femme qui vient vers lui, l'une des informations importantes que la femme doit savoir dans l'islam, c'est son statut. Comment elle est considérée dans l'islam. Bah, est-ce qu'il va lui parler de la sourate 4 verset 34? Absolument jamais. Il ne va jamais évoquer la sourate 4 verset 34. Ça, les femmes s'en rendent compte plus tard, quand elles ont déjà shahad. Là, elles voient le pouvoir, la corruption. Elles voient comment elles se sont fait arnaquer. Tu vois ou pas le truc? C'est-à-dire que elles vont se rendre compte plus tard en lisant le texte que, attends, je dois obéir à mon mari? Je suis soumise? Je dois pas lui dire non pour le rapport sexuel? Comment ça? Parce que du coup, justement, j'écoutais là dernièrement une vidéo de Cassius Amir avec une jeune fille qui voulait se convertir à l'islam. Enfin, qui a l'intention de se convertir à l'islam. Du coup, Cassius et Amir, dans leur grande sagesse, leur ont exposé certains éléments donc, de l'islam sunnite qu'elle se doit de savoir en tant que femme. Et il y a un truc qui m'a complètement fumé, c'est quand ils ont fait part justement du fait que la désobéissance telle qu'elle est mentionnée dans la sourate 4 verset 34 fait mention justement du fait qu'il y a dedans, dans cette désobéissance, la notion de rapport sexuel. Donc c'est-à-dire qu'une femme qui ne veut pas avoir de rapport sexuel avec son mari. Et là, il n'y a pas plus de détails. Hein. Genre, par exemple, la soirée, elle dit non, j'ai pas envie, je suis fatiguée, je bats la tête. Voilà. Bah, son mari doit agir tel que c'est écrit dans la 434. S'il sent que sa femme, parce que, je sais pas, pendant une fois, elle n'a pas dit, voilà, elle n'a pas voulu, eh ben, il doit agir tel quel. Exhortez-les, loi venir dans leur lit, blablabla, etc. D'accord? Mais, le problème, imaginez-vous, il y a un pote qui vient de voir, un ami qui vient de voir, puis il dit, bah disons, ça fait 1 an que je suis avec ma copine, voilà, ça fait 1 an qu'on est ensemble, on se voit régulièrement, mais on fait jamais l'amour, on n'a pas de rapport intime, voilà, on a eu, en 1 an, on a eu 3 rapports sexuels, voilà, imaginons. L'autre gars, il va lui dire, bah bon, mais pourquoi? Tu vois, il va lui demander comment ça se fait. Bah, le mec, il lui dit, bah parce qu'elle a jamais envie. Là, normal, moi, si t'es moi, hein, je dirais, bah écoute, essaie de discuter avec ta copine et de savoir le fin mot de l'histoire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si tu es en couple et qu'il n'y a pas d'intimité, il peut y avoir une explication. Et il faut connaître la raison, parce que sans intimité, le couple peut parfaitement se détruire. Hein, c'est normal. Donc du coup, la question, elle se pose, bien évidemment. C'est normal de se poser ce genre de questions. Qu'à partir de ce moment-là, bah là oui, c'est légitime du gars d'aller voir sa copine et lui demander ce qui se passe. Parce qu'il peut y avoir plein de raisons. Peut-être parce qu'elle n'est pas du tout à l'aise sur la question, qu'elle a subi des choses quand elle était plus jeune ou avant, etc. Et du coup, le rapport au sexe est difficile. Bref, il peut y avoir des raisons rationnelles et logiques, mais il peut aussi y avoir des raisons qui sont malheureusement de type manipulatrice. Voilà. Peut-être que la femme, en fait, elle a un amant et qu'elle se sert juste de ce mec parce qu'il est gentil et qu'il lui paye des trucs et tout. Mais elle n'a pas vraiment de désir pour lui.
Voilà. Le désir est important dans un couple. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, dans un cas de figure comme celui-là, oui, effectivement, je dirais à mon pote, je dirais, bah, discute avec ta copine et essaye de trouver le fin mot de l'histoire. C'est important parce que si toi t'en as envie et que c'est que d'un côté, bah ça peut potentiellement peut y avoir des problèmes dans ton couple. Donc fais quelque chose. Par contre, s'il y a un gars qui vient et qui me dit hier ma femme, elle n'a pas voulu coucher avec moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je lui dirais comment ça elle n'a pas voulu parce que comment ça se passe normalement. Elle me dit non, normalement elle veut bien, mais là hier soir elle n'a pas voulu et ça m'a pas plu. Je lui dirais et alors? Je lui dirais c'est quoi ton problème? Il est où le souci? Qu'est-ce qu'on s'en fout que ta femme elle a voulu, qu'elle a pas voulu, elle fait ce qu'elle veut, tu vois? C'est-à-dire que là il y a une notion de fréquence. Si c'est qu'une fois, c'est pas grave, tu vois? Pourquoi? Parce que ta femme n'a pas à t'obéir. C'est pas toi qui dis viens là, on fait l'amour. Et si elle n'a pas envie, elle te désobéit. Non, non. La notion de fréquence est importante. Pourquoi? Parce que si pendant un an vous n'avez pas de relation intime, ben, il y a peut-être une explication, quelque chose qui cloche. Si elle te montre qu'elle est en couple avec toi, qu'elle t'aime, etc., mais qu'elle veut pas de rapport intime, alors que vous pouvez tous les deux en avoir et que toi t'en as envie. Bah c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans le couple. C'est qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est logique et rationnel que la personne se pose des questions et lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais par contre, si c'est qu'une seule fois, la femme, elle n'a pas à lui obéir au doigt et à l'œil. Voilà. Et donc, dans le Coran, ce qui est mentionné, cette notion d'obéissance, c'est ça. C'est qu'en fait, la femme ne doit pas refuser. D'ailleurs, il y a un hadith très connu qui dit, si jamais elle refuse, il faut qu'elle sache que les anges la maudiront jusqu'au petit matin. C'est-à-dire qu'elle fait une mauvaise chose. Refuser sans raison, et là, pour le coup, les raisons sont bien claires. Soit elle est malade, soit elle a ses règles. Il n'y a pas d'autre. Malade, ça veut dire elle est physiquement indisposée, elle peut pas. Elle a 42 fièvres, elle est malade. Ou alors elle a ses règles, donc elle est indisposée. Mais une baisse de morale passagère, j'ai pas envie, machin, ne rentre pas en compte. Donc elle se doit de le faire. Si elle n'a pas envie, juste parce qu'elle n'est pas motivée pour le faire, une fois, ça peut arriver. Mais là, elle n'a pas le droit. Donc c'est en ça que rentre justement l'autorité du mari, qui, lui, a le droit de jouir de sa femme, des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Hein, sauf le derrière, voilà. Vous avez compris. Bref, donc c'est pour dire que un sujet comme celui-là doit être abordé. Lorsqu'une femme vient et te dit je m'intéresse à l'islam, ben, il faut qu'elle sache quel est son statut. Si elle se marie, quels sont ses droits et ses devoirs. C'est important de lui expliquer tout et de lui expliquer que son mari a autorité sur elle. Parce que quand elle le sait, ça, que c'est pas juste une question, voilà, est-ce que la femme a des droits ou des devoirs en islam de manière générale, machin, alors qu'elle est en France. Non, il faut absolument parler de ce que l'islam serait dans un contexte où c'est l'islam qui impose les lois, dans un contexte où c'est la charia qui est imposée à 100% dans un État. Il faut qu'elle sache ce qu'il pourrait lui arriver, comment elle serait considérée. Parce que là, en France, elle a le choix, elle peut choisir entre l'islam, le christianisme, le judaïsme, elle peut prendre toutes les religions qu'elle veut. Et dans un contexte où elle est dans un État islamique, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. Elle ne pourra pas choisir. Elle pourra, déjà, son statut d'athée dans un État islamique ne serait même pas pris en compte, ne serait pas considéré. Là, si elle peut choisir, prendre son temps, se poser, discuter, réfléchir, c'est parce qu'elle est en France. C'est la seule raison pour laquelle elle peut le faire. Donc il est très important que justement des personnes comme Amir ou Cassius là dans ce live là puissent en parler, puissent en discuter, lui apporter des explications, lui donner les textes, les sources, tafsir, hadith, Coran, tout, qu'elle puisse savoir où elle va, parce que les imams, eux, ils vont la faire à la Sauron, ils vont se la jouer the great deceiver, ils vont donner qu'une partie, ils ne vont parler que de l'unicité d'Allah, donc c'est-à-dire des trucs qui sont juste liés à une espèce de connaissance qu'elle avait déjà, une espèce elle avait déjà une croyance, voilà, elle croit déjà en Dieu et elle suppose que Dieu est unique, tu vois, et donc en fait l'imam va juste lui apporter un petit plus en lui donnant
des explications. Voilà, à partir de bouquins qui ont 14 siècles. Voilà. Mais elle, à la base, elle est simplement en recherche. Donc elle va voir ça, elle va dire, ah tiens, ça a l'air intéressant. Et bien évidemment, dans le contexte, si tu regardes dans l'islam, toutes les réponses à ces questions y sont. Où est-ce qu'on va après la mort? Pourquoi il y a du mal? Pourquoi il y a du bien? Qui est-ce qu'on doit suivre? Etc. Toutes ces questions, il va y avoir des réponses dans l'islam. Par contre, l'imam ne va jamais lui donner la finalité. C'est-à-dire ce qui se passe en pratique sur terre, en tant que femme. Qu'est-ce qui va t'arriver en tant que femme? Sachant qu'en plus, c'est une femme libre et croyante. Si elle était mécréante, ou si elle était esclave, qu'est-ce qui se passe dans le concret? Ça, il va jamais lui en parler. Jamais. Il peut pas. Parce que les gens se barrent après. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il va se la jouer comme Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Il va se déguiser en une espèce d'humaniste, en une espèce de féministe à 2 francs 50. Il va lui apporter que le beau, le gentil. Ce qui va lui permettre de lui donner des réponses. Ce qui va lui permettre de rendre plus beau quelque chose qui était en train de se corrompre. Dans son cœur, elle était en train de se poser des questions. Elle voit la corruption. Eh bien, il va lui apporter quelque chose qui va lui donner des réponses temporaires. Mais il va jamais lui dire le fin mot de l'histoire. Il va jamais lui dire que derrière Anscred, il va fabriquer un anneau unique pour la contrôler. Tu vois ou pas le truc? Voilà, je voulais parler de ça parce que moi, j'adore les œuvres fantastiques, médiévales fantastiques et autres, et certaines œuvres de science-fiction qui apportent beaucoup de réponses à des questions aussi que l'on a aujourd'hui ici, et qui ont aussi en fait, qui sont aussi une critique de pas mal de choses, et en particulier ici la notion qui est assez importante de ce que c'est que le mensonge, la corruption, la trahison, etc., la manipulation. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Nine, for mortal men doomed to die.